Voici entrée en 2024 depuis quelques jours déjà et je viens vous partager une guidance pour cette année. Quelles sont les énergies en présence en 2024? Qu'est-ce qui nous attend? Ou plutôt, qu'est-ce qui est attendu de nous en 2024? Et les mots qui me sont venus pour cette année, il y en a deux en fait, c'est audace et oser. En gros, il est temps de oser être ce qui je suis, oser présenter, oser offrir au monde, oser se déployer totalement dans notre nature profonde, ce que nous sommes venus offrir au monde. C'est maintenant que ça se passe, c'est maintenant, c'est 2024 qui nous emmène là-dedans pour préparer également toutes les années qui suivent derrière. Et ce qui est vraiment attendu, c'est de arrêter de se trouver des excuses, arrêter de se croire incapable, arrêter de se dire que c'est pas le moment, que il faut ceci, il faut cela. En vérité, du moment où vous avez en vous vos élans, vous avez en vous les idées, c'est qu'elles sont là parce que vous êtes prête. À chaque fois qu'une idée vient à vous, chaque fois qu'une envie qui peut paraître un peu farfelue, qui peut paraître vous dépasser totalement, vient à vous, c'est que vous êtes prêt, vous êtes prête. Soyez totalement assuré de cela. Si vous n'étiez pas prête, si vous n'étiez pas prêt, l'idée ne se présenterait pas à vous. Alors, c'est pour cela que maintenant, il est temps de oser. Et en osant, en allant vous dépasser, en allant mettre en œuvre des choses que peut-être vous n'avez encore jamais mis en œuvre, mais surtout des choses qui sont en vous, qui sont là peut-être depuis des mois, depuis même des années, des envies qui sont là, des choses qui viennent frapper un peu à la porte avec insistance, mais que vous avez laissé de côté, que vous n'avez pas entendu, même pas écouté. C'est maintenant, en fait, que vous les mettez en œuvre et en osant, en allant chercher cette énergie de l'audace en vous, vous allez aller à la rencontre de vous-même. C'est votre vraie nature qui va se déployer, c'est votre vraie nature qui se déploie depuis cet espace d'audace, depuis cet espace où j'ose enfin me montrer tel que je suis. Il y a en fait la fin de l'année 2023 nous a mis dans cette énergie où tous les événements qui sont vécus dans notre vie nous révèlent à nous-mêmes, quels que soient ces événements. Et ça va se multiplier tout au long de l'année 2024. En fait, c'est chaque événement vécu, ce qui est dans le flot de la vie, ce que la vie vous met face à vous, ces événements-là vont vous permettre de vous révéler à vous-même, quels que soient ces événements. Et peut-être même encore plus les événements qui vont paraître comme douloureux, comme peut-être même un peu sombres. C'est pour les aborder avec un autre point de vue, se dire, ok, là, il s'est passé quelque chose là de un peu grave peut-être, et quels sont les enchaînements qui se produisent derrière? Quel est l'enchaînement? Quels sont les événements qui... En fait, c'est comme des dominos. Vous voyez, les dominos qui tombent. Et il y a un événement qui peut... En fait, c'est même pas un événement, c'est chaque événement fait tomber les dominos pour vous révéler à vous-même, être dans votre vraie nature. Il peut y avoir plusieurs options, plusieurs façons de réagir à un événement. C'est se dire, une première qui me vient à l'esprit, c'est ok, je savais que ça allait se produire et je n'ai pas réagi. Je n'ai rien fait. Et ça s'est produit quand même. Ok, paf, ça c'est le révélateur. Le révélateur.
il vous montre, ok, là, tu as vu ce qui allait advenir. Et donc, c'est là où tu peux agir à chaque fois. Quand une impression te vient, une sensation, fais-lui confiance, agis, mets-toi en action directement, sans réfléchir. Notre option, c'est se dire, oh là, il s'est passé quelque chose peut-être un peu grave. Ne pas chercher à comprendre. Et là, se mettre dans un état totalement neutre. En étant dans cet état neutre, vous vous mettez en mode disposition. Je suis à disposition de ce qui va s'enchaîner derrière. Je n'interprète pas, je n'analyse même pas, je laisse venir. Je vois ce qui vient. Et après, une autre option, c'est évidemment, c'est peut-être en fait de tomber dans un état de victime, de dire encore, pourquoi ça arrive encore. Et là, c'est en sortir totalement, en prendre conscience de ça et sortir totalement de cet état, de se dire mais encore pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça arrive encore, pour que tu vois que tu peux le dépasser totalement et que c'est terminé. Tu prends conscience, ce sont encore ces bulles, j'en ai déjà parlé, c'est des bulles de conscience qui émergent pour se dire, ok, ça tu l'as peut-être encore en toi, un vieux schéma, un vieux comportement dont tu n'as plus besoin, une sorte d'espace où je me sens victime, en fait, le fait de se sentir victime, se dire, ok, c'est terminé maintenant, je prends ma responsabilité. Et c'est là aussi, cette année 2024, c'est que je prends la responsabilité de tout ce que je vis. Et c'est à partir du moment où je prends la responsabilité, c'est-à-dire que j'ai conscience que ce que je vis part de mon intérieur. Ce qui est à l'intérieur de moi se reflète à l'extérieur. On l'a appris. On l'a appris pendant des mois, des années. C'est quelque chose qui a été transmis toujours. Tout ce qui est à l'extérieur reflète notre intérieur. Et donc maintenant, je prends la responsabilité de mon intérieur. L'année 2024, elle est vraiment là-dedans. Je prends conscience que j'ai ce pouvoir de création. Je suis le créateur, la créatrice de ma vie. Maintenant, je pose cette intention que je crée ma vie depuis la version la plus haute de moi-même. Cette version la plus haute de moi-même, elle va venir se déployer, s'installer durablement en vous à partir du moment où vous mettez en œuvre l'audace. Vous rentrez dans l'énergie de l'audace. Vous osez tout ce qui vient à vous. C'est-à-dire, je reprends là-dessus, si vous recevez une idée, une information nouvelle, quelque chose peut-être que vous n'avez jamais mis en œuvre, jamais appliqué, jamais montré aux autres, et que là vous sentez que c'est le moment de à nouveau la mettre en œuvre, ou c'est tout nouveau, mais c'est là, faites-le, faites-le. Et sachez que de toute façon, vous serez toujours prêt et prête dans le moment présent, dans l'instant T. Toujours. C'est même pas l'heure avant, c'est vraiment la minute avant, voire sur l'instant, toujours, tout de suite. Vous recevrez toutes les informations, tout ce qui est nécessaire pour mettre en œuvre votre idée dans le moment présent. Cela signifie que donc, si vous avez des idées qui viennent à vous, posez-les dans la matière, posez-les. Soit vous les écrivez sur le papier, ça fait déjà les mettre dans la matière. Vous informez les personnes autour de vous, vous informez votre entourage, vous informez vos clients, vous informez votre communauté.
que vous allez proposer un nouveau service, une nouvelle offre, mettre un nouveau projet, mettre en œuvre un nouveau projet. Et ensuite, vous allez voir venir à vous toutes les opportunités et surtout tous les moyens, tout ce qui est nécessaire pour le mettre en œuvre. Soyez, j'ai envie de dire, totalement assurés de cela. Soyez dans la foi, dans la confiance. En fait, cette année 2024, elle met en exergue, en fait, la foi, notre foi. La foi, c'est quoi? Ce n'est pas une histoire de religion. La foi, c'est avoir confiance en soi. Mais c'est même plus que la confiance en soi. C'est au-delà de ce concept de confiance en soi. C'est croire en ce qui est à l'intérieur de nous. Croire à cette nature divine qui se déploie, qui est là, qui œuvre depuis toujours, qui a toujours été là. Et la foi, c'est croire en soi. Et dans ce soi, il y a des fréquences bien plus élevées que ce qu'on peut imaginer. C'est cette version la plus élevée qui il va venir s'installer petit à petit, durablement, au fur et à mesure où nous posons des actions d'audace. Nous entrons dans l'audace, où nous osons oser enfin mettre en action ce qui est là et qui s'exprime à l'intérieur de nous. Sachez aussi que quand vous faites cela, c'est tout autour de vous l'environnement qui s'adapte alors, parce que nous sommes toujours créateurs, créatrices de notre environnement. Et du moment où on s'aligne de plus en plus avec ce qui est présent à l'intérieur de nous, tout l'environnement s'adapte. Qu'est-ce qu'il se passe alors? C'est une fluidité qui se met en œuvre. C'est un timing divin qui s'installe. C'est le temps qui va venir s'adapter à tous vos besoins. Moi, je l'ai vécu cela au moment des fêtes de Noël. Vous savez, ce côté de préparatif du repas du réveillon, préparatif du repas du 25 midi, où on a la sensation qu'on va peut-être être submergé par tout ce qu'il y a à préparer, croire peut-être qu'on va avoir des contraintes, des bâtons dans les roues. Si on croit cela, c'est ce qui se passe. Moi, j'ai abordé ces temps de préparation en étant totalement, j'ai envie de dire, dans ce moment présent, la tête vide de tout a priori, de tout préjugé, en étant alignée dans mon centre avec cette version élevée de moi-même. Ensuite, vous appelez qui vous voulez. Moi, je me connecte toujours aux énergies de haute fréquence tous les matins. Et donc, j'ai fait ça. Et c'est surtout, j'ai senti comment tout se mettait en œuvre avec facilité, simplicité, comment je recevais de l'aide sans même pas la demander. Et le timing divin s'est mis en œuvre, déjà rien que pour la préparation du réveillon du 24 au soir. Pour vous raconter juste l'anecdote, c'est mon fils aîné qui s'était proposé pour préparer et cuisiner le dessert du 25 midi. On s'était dit, ça serait bien de le faire le 24, parce que le 25 matin, il n'y aurait pas le temps. Et le 24, je ne sais plus, à 18h, quelque chose comme ça, tout d'un coup, à 18h, tout était terminé dans la cuisine. Et il avait là le temps, l'espace et le temps pour préparer le gâteau du 25 midi. Il a fait le gâteau, on l'a mis au frais ensuite et tout s'est à nouveau enchaîné très tranquillement.
le 25 matin, j'avais également un repas assez long à préparer. Et, euh, et pareil, le temps s'est mis en œuvre tout seul. Alors, parfois, on peut recevoir des commentaires un peu acerbes, c'est-à-dire que nous, on est dans cette certitude-là, et autour de nous, il peut y avoir des personnes qui vont exprimer en fait leurs doutes, qui vont exprimer leur peur, le fait que le temps tourne et on ne va pas avoir assez de temps, par exemple. Là, vous les laissez, en fait, vous les remettre. Moi, c'est ce qui est arrivé. J'ai remis, j'ai remis, en l'occurrence, c'était ma mère, pour vous dire, je l'ai remis juste à sa place, c'est-à-dire j'ai dit, tout va bien, tout va bien. L'heure qu'il est, tout va bien, ça va, on a le temps, on a large de temps. Et surtout, au moment où je lui ai dit ça, c'est-à-dire quand moi je suis restée pareil dans cet état neutre, je n'y ai pas mis de contrariété, je n'y ai pas mis d'acervité, je n'y ai pas mis de remontrance, et je ne me suis pas non plus, moi, agacée par sa remarque. Je lui ai dit, ok, elle m'a dit ça, ok, ça lui appartient. Moi, je reste focus sur ce que j'ai à préparer ce matin. Ensuite, comme je savais qu'elle voulait m'aider, je lui ai proposé des choses à préparer pour ce repas du midi. Et elle a été en fait contente de également participer et je n'ai plus eu aucune remarque déplacée de toute la matinée jusqu'au midi. Et ce que j'ai vécu là, dans ces préparatifs de Noël, j'ai vraiment senti que c'était ça qu'il fallait mettre en place en 2024. Cette période de Noël, elle s'est poursuivie en fait exactement le 25 après-midi. C'est mon père qui a chuté, qui a fait une mauvaise chute. Il s'est abîmé le nez. On peut dire heureusement, c'est tout. Et c'est là où justement, de la même façon, je suis restée moi assez neutre. J'ai pris soin de mon père, évidemment. Et derrière, s'est enchaîné tout un tas de décisions, d'actions. Et c'est surtout là où j'ai vu comment, depuis un événement qui est quand même un petit peu dramatique en soi, mon père ayant 85 ans, on s'inquiète toujours à ce moment-là pour ses parents. Mais là, en fait, j'ai vu comment chaque personne dans la famille entrait dans un mouvement de révélation à soi et de révélation aux autres également. Et ça s'est poursuivi ensuite comme ça tout au long de la semaine. C'est là où j'ai vraiment senti que c'est comme ça qu'il faut vivre maintenant. 2024 nous met là-dedans, dans cette énergie du moment présent. C'est aussi quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps. Et là, c'est ce qui va être mis en œuvre, je dirais en exergue, c'est totalement ça. Tout part du moment présent. Je suis créateur, créatrice de ma vie à partir de cet espace-temps du moment présent, car c'est là où j'ai mon pouvoir, c'est là où j'exerce mon pouvoir. Ce pouvoir, c'est le pouvoir du divin, mon pouvoir divin. De là où tout est fluide, simple, en place. Et ensuite, à partir de là, je laisse monter l'énergie de l'audace. Et j'ose, car il est temps maintenant accomplir totalement ce pourquoi nous sommes venus sur Terre, ce pourquoi nous sommes venus œuvrer. Et dans ce pourquoi nous sommes venus œuvrer, il n'y a rien d'extraordinaire. Faites bien, j'allais dire, attention à cela. Rien d'extraordinaire ne vous est demandé. C'est quelque part le simple ordinaire, l'ordinaire qui est en vous. Mais cet ordinaire,
C'est un ordinaire merveilleux. C'est ce qui va vous permettre de vous découvrir tel que vous êtes aujourd'hui, maintenant. Ce pourquoi vous êtes venu œuvrer va se déployer en 2024. Et j'ai envie de dire, le mois de janvier est là pour préparer ce pourquoi vous allez œuvrer. C'est un temps, ce mois de janvier est un temps pour poser les bases. Poser les bases de ce que vous allez mettre en œuvre. Vous allez acquérir en vous, recevoir toutes les informations nécessaires pour mettre en œuvre ce que vous êtes venu accomplir dans cette vie. Et le mois de janvier est là pour prendre ce temps de, j'ai presque envie de dire, noter tout ce dont vous avez besoin, à partir de ce dont vous avez besoin, le communiquer. Il y a aussi ce temps de communication, le faire savoir autour de vous. En le faisant savoir, vous allez recevoir des nouvelles opportunités. Ce qui peut-être vous manquait va venir alors à vous, car sachez que rien ne vous manquera. Si jamais vous sentez qu'il y a besoin de quelque chose de nouveau, cela va également venir à vous après de saisir, c'est toujours la même histoire, de saisir l'opportunité et d'y aller, de sentir que ce qui vient à vous est là pour vous aider, pour vous soutenir, même si c'est quelque chose de tout à fait nouveau et voire de totalement inconnu. Et cela vient à vous tout au long de ce mois de janvier pour préparer et vous sentir ensuite, en fait, c'est ça, le mois de janvier, c'est se sentir totalement à l'aise, stable, j'allais dire prête et prêt, suivant le concept, j'ai presque envie de dire, de l'ego. C'est-à-dire que ce mois de janvier, il est là également pour permettre à l'ego et au mental de se sentir à l'aise, de se sentir presque écouté, entendu dans le sens où, ok, donc maintenant, nous mettons au service de ce plus grand qui se déploie. L'ego, le mental se mettent au service. Le mois de janvier va être là pour préparer toute l'année et que justement toute la personne que vous êtes, avec son mental, son ego, son cœur, son âme, l'ensemble de tout ça, votre essence divine, soit exactement au service du plus grand. En fait, c'est ça. Le mois de janvier est là pour intégrer en vous tout ce dont vous avez besoin, le poser ensuite dans l'action, le déposer dans la matière et que enfin vous vous déployez totalement dans ce que vous êtes venu offrir dans cette vie. Et ce que vous êtes venu offrir dans cette vie, comme je disais, est quelque chose de totalement simple, facile pour vous, aisé. Ça vient à vous parce que vous en avez toutes les capacités, toutes les compétences, ces capacités, compétences acquises de vie en vie. Voilà, donc l'énergie, je dirais, de 2024, c'est entrer dans l'audace, oser accomplir enfin ce qui est là, présent, à l'intérieur de chacun et de chacune. Et vous avez le mois de janvier pour vous y préparer en pleine conscience, avec assurance, avec foi et avec confiance. Voilà, dites-moi comment cela résonne pour vous. Dites-moi en commentaire.
Voilà, je me ferai une joie de vous lire et de vous répondre également. Et, et sachez que si vous avez besoin d'un soutien, si vous sentez que vous avez besoin qu'on vous tienne la main pour aller accomplir ce que vous êtes venu mettre en œuvre justement pour cet accomplissement, pour sentir en vous cette stabilité, déployer totalement la foi et la croyance en vous-même, je suis là également pour vous soutenir. Je peux vous accompagner sur ce chemin et je me ferai une joie, un plaisir de vous accompagner sur ce chemin. Parfois, il est nécessaire également de demander de l'aide et de recevoir un coup de pouce. Et je suis là également pour ça. Si, toujours de la même façon, si vous sentez cet élan qui est en vous, d'aller demander de l'aide, que ce soit à moi ou à quelqu'un d'autre, c'est votre âme qui vous le souffle. C'est le divin qui vous met sur cette voie également. Alors écoutez-vous, écoutez tout ce qui vient à vous, mettez en œuvre, osez, c'est votre année, l'année 2024. Elle est cette année de départ, en fait, c'est l'année qui va nous permettre derrière de voir la nouvelle terre se mettre en, en action, en fait, se rendre visible. C'est ce qui est au plus profond de vous, tous vos souhaits, tout ce que vous avez souhaité depuis des années et des années, ce que vous voulez voir dans le monde, c'est maintenant que vous le mettez en œuvre. Ça part de vous, ça part toujours de vous. Et vous le mettez en œuvre depuis vous et vous allez alors ensuite le voir dans votre vie. Vous allez voir cette nouvelle terre dans votre vie. Voilà, je vous souhaite une très belle année 2024 dans l'accomplissement de tout ce que vous êtes venu mettre en œuvre, dans l'accomplissement des désirs de votre âme, avec foi, avec courage, avec amour et avec audace. Je vous embrasse. À très bientôt.